Dans la vie, certains restent spectateurs pendant que d'autres construisent leur performance. Bienvenue dans Entre Swing et Combat, le podcast des compétiteurs qui savent que tout commence à l'intérieur. Je suis Alexandre Saporito, préparateur mental spécialisé dans les sports de combat et le golf de compétition. J'accompagne des athlètes sur le ring et sur le parcours, là où la lucidité, la gestion émotionnelle et la confiance font toute la différence. Ici, je te partage les coulisses de l'accompagnement mental, les prises de conscience clés et des outils concrets pour t'aider à élever ton niveau en développant la solidité mentale qui soutient la performance. On y parle mindset, résilience, gestion du stress, mais aussi d'échecs, de rebonds et de moments où tout peut basculer. Alors, que tu sois golfeur, combattant, coach ou simplement passionné de performance, installe-toi, tu es au bon endroit et bienvenue entre swing et combat. Tu sais, c'est marrant parce que quand on regarde bien, la plupart du temps, sur les compétitions classiques, les tours de poule, les régionaux, tu sais, il y a comme une forme de, j'ai envie de te dire, de légèreté. Tu vois ça? Et finalement, quand tu arrives, tu boxes, tu fais ton truc, et évidemment, tu veux gagner. Mais il n'y a pas cette pression écrasante que tu peux avoir sur des échéances un peu plus importantes. Tu es beaucoup plus fluide, tu es plus instinctif. Et puis, tu sais, plus les échéances montent, approchent, les échéances importantes, tu sais, les championnats, les grosses compétitions, les moments où ça compte vraiment pour toi, plus quelque chose change. Tu as dû le ressentir, ça déjà. Et moi, j'aimerais te poser une question aujourd'hui. C'est, est-ce que tu as déjà remarqué que c'est pas ton niveau qui change, mais c'est plutôt ton comportement? Parce que techniquement, toi, tu sais faire. Ok, physiquement, tu es prêt. Mais tu sens que tout d'un coup, là, tu réfléchis beaucoup trop, tu commences à hésiter, tu perds ton timing, tu ressens plus de stress. Et parfois même, tu sais, tu te reconnais plus du tout là-dedans. Et ça, je trouve que c'est vraiment un moment clé. Parce que beaucoup de sportifs pensent que le problème, c'est qu'ils ne sont pas prêts du tout. Ok, et qu'il en manque encore un petit peu. Alors qu'en réalité, le problème, c'est qu'ils ne sont pas préparés à gérer surtout l'importance de l'événement. Et ça change tout. En fait, ce qui se passe, c'est simple. Plus l'enjeu augmente, plus ton cerveau va interpréter la situation comme risquée. D'accord ? Mais risquée pas physiquement, mais surtout émotionnellement. Donc là, dans ce cas-là, tu vas te mettre à penser de cette manière-là. Il faut que je réussisse, je ne dois pas me rater, c'est important, c'est maintenant ou jamais. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et ça, sans t'en rendre compte, finalement, tu passes d'un état de performance à un état de protection. Okay? Et dans un état de protection, tu joues plus pour gagner, mais tu vas jouer surtout pour ne pas perdre, tellement que ça a d'importance pour toi. Et ça, c'est exactement ce qui bloque. Donc maintenant, laisse-moi te dire quelque chose de très important. Ce que tu ressens finalement, c'est normal, ok, mais vraiment normal. Ça veut dire que tu es investi dans ce que tu dois faire, ça veut dire que ça compte vraiment pour toi. Et le problème, c'est pas la pression, le problème, c'est pas non plus de ne pas savoir quoi en faire. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire maintenant, tout de suite, pour que ça aille mieux? Aujourd'hui, j'ai envie de te donner 2 choses simples. Pas 15 techniques, ok, mais vraiment juste 2 leviers vraiment très puissants. Le premier levier que j'ai envie de te donner, c'est déjà de changer ton focus. C'est-à-dire qu'au lieu de te concentrer sur le résultat, ramène ton attention sur une intention. Donc, c'est-à-dire pas « je dois gagner », mais par exemple plutôt « je prends l'initiative »,« je reste mobile »,« je touche en premier »,« je suis percutant »,« je suis déterminé ». Parce que ton cerveau, lui, en fait, il a besoin d'une direction finalement qui est claire. Okay ? Le résultat, il te met la pression, lui. Alors que l'intention, elle te remet dans l'action. Le deuxième levier puissant que j'ai envie de te donner, c'est de normaliser cette pression. Donc, arrête d'interpréter le stress comme un problème et commence déjà à le voir comme un signal que tu es dans un moment important. Tu vas te dire en fait simplement, ok, mon corps réagit, c'est normal, maintenant je vais jouer avec ça, je vais boxer avec ça.
Parce que plus tu vas lutter contre ce que tu ressens, plus en fait ça prend de la place dans ta tête, dans ton corps, dans tes émotions. Et j'ai envie de te dire un truc. Peut-être même, tu vois, tu vas le sentir un peu direct, hein, mais pour moi c'est vraiment important. Tu peux continuer comme ça, à vivre ces moments en subissant la pression, et peut-être passer à côté d'encore 1 année, 2 années, 3 années. Ou bien alors, tu peux maintenant décider de te préparer mentalement. Pas quand ce sera trop tard, pas après une défaite, maintenant. Parce que la différence entre ceux qui performent dans les grands moments et les autres, bah finalement, c'est pas le talent. Et ça, je pense que tu as commencé à le comprendre aussi. C'est vraiment plutôt leur capacité à rester eux-mêmes quand ça devient vraiment important. Donc, si aujourd'hui, tu ressens que ça approche, tu sais que les échéances, elles sont là et que tu veux plus vivre ces compétitions de la même manière, que tu as vraiment envie d'aborder ça comme un tour régional, comme un tour de poule, avec du plaisir, pose-toi juste cette question. Est-ce que je suis prêt mentalement à être à la hauteur de ce que je veux vraiment? Et si la réponse, c'est pas totalement, alors c'est que c'est probablement le meilleur moment pour commencer. On en reparle très vite.